Et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour celles et ceux que je ne connais pas encore. Ce soir, Vinyasa détox. Détox après les fêtes, on en a tous besoin. C'est vraiment le mot d'ordre du mois de janvier. Donc on est parti pour pas mal de torsions. Et voilà, une stimulation de la circulation sanguine au niveau de la sangle abdominale, des organes internes, par une compression et une décompression, voilà, selon les postures. J'ai coupé les micros, c'est toujours pareil. Vous savez que les premières séances du mois sont filmées. Donc, je regarde deux objectifs. Voilà, c'est juste pour que vous le sachiez. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à écrire un petit message, à rallumer votre micro, aucun problème. On est parti, 45 minutes. J'espère que vous êtes en forme. Mais on y va en douceur, vous inquiétez pas. En douceur, mais rapidement. Des textes tout de même. Allez. On va commencer en douceur. On va commencer, voilà, assis fesses sur les talons. J'aime bien. Je dois un petit peu écarter, à peu près écartement du bassin. On va faire un petit étirement des épaules. À l'inspiration, paume des mains vers le ciel, bras vers le ciel. On allonge la colonne à l'expiration, paume des mains vers la terre, bras sur les côtés. Et on revient, on glisse les omoplates l'une vers l'autre. Inspirez. Encore, paume des mains vers le ciel, bras vers l'avant, puis vers le ciel. Et bras par les côtés, paume des mains vers la terre. Inspirez. Bras, vous voyez, bras vraiment vers l'avant pour éloigner les omoplates l'une de l'autre, paume des mains vers le ciel et bras vers la terre, glissez les omoplates l'une vers l'autre. On continue à inspirer, on soulève le bassin, bras vers le ciel, à l'expiration, main droite sur le talon gauche, légère torsion, on garde le bassin au niveau des genoux. Inspirez vers le ciel, expirez, bras gauche, main gauche sur le talon gauche. Inspirez vers le ciel, à l'expiration, bras vers la terre, paume des mains vers la terre et on se rassoit. Encore, inspirez, bras vers le ciel, expirez, bras par les côtés puis vers la terre. Inspirez vers le ciel, aspirez le nombril vers la colonne, allongez la colonne, expirez. Bras vers les côtés vers la terre. On y va, on soulève le bassin. Inspirez, bras vers le ciel. À l'expiration, la main gauche d'abord vient toucher le talon gauche. Inspirez vers le ciel. Expirez, on garde les hanches vraiment au niveau des genoux, hein, vous voyez. Et main droite contre, c'est un demi-chameau en fait, entre le talon. Inspirez vers le ciel. Expirez. Et on se rassoit, paume des mains vers la terre. Et puis on s'installe un instant à quatre pattes, on crochette les orteils et chien tête en bas. Prenez le temps de vous placer, mains un peu plus écartées que les épaules, les pieds à plat, à écartement du bassin, les talons en direction du sol. Reculez un peu les pieds si besoin, poitrine en direction de la terre. Respirez. Inspirez, déroulez lentement la colonne, poids du corps en avant sur vos poignets. On vient en planche. Expirez, revenez par les hanches, un chien tête en bas. Encore, inspirez. On fait encore deux fois, planche. Expirez, tirez les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Inspirez, on revient en planche. Et on va basculer sur la droite, en planche latérale. Bras vers le ciel. N'hésitez pas à monter les hanches pour commencer une certaine compression de la sangle abdominale et des organes internes côté droit. Et
On fait glisser le pied gauche vers la poitrine si on peut et on vient enrouler le pied, la jambe autour de la droite dans une variation sur la posture de l'aigle. Et bras vers le ciel ou vers l'avant si vous pouvez et sentez cette compression de la sangle abdominale côté droit. Respirez. Inspirez. On revient, on retend la jambe, le genou fléchi contre la poitrine, on retend les deux jambes, on ramène avec contrôle la main gauche au sol, planche, inspirez ici, expirez, chien tête en bas. On va faire l'autre côté, inspirez, on revient en planche, expirez, chien tête en bas. Inspirez. Déroulez lentement la colonne, la tête en dernier. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez en planche. Et on revient côté gauche en planche latérale. Le bras droit étiré vers le ciel d'abord. N'hésitez pas vraiment à monter le bassin vers le ciel de manière à sentir vraiment cette compression cette fois côté gauche. Bras vers l'avant si vous souhaitez pour un étirement des épaules et de la colonne également. Inspirez, ramenez le genou vers vous, c'est ça, contre la poitrine et on enroule le pied dans cette variation sur l'aigle. Le pied de terre est bien à plat. Hein. Voilà. Et n'hésitez pas à jouer un petit peu à balancer. Ça force un peu sur les bras, c'est tonique en début de séance. Je vous l'accorde. Revenez, jambes fléchies, puis tendues. Puis main droite au sol, tranquillement. On se réinstalle en planche. Et chien tête en bas. Deux longues respirations. Relâchez la tête, ralentissez votre souffle. Relâchez le poids de la tête et relâchez le cou, les muscles du visage. Prochaine inspiration, vous simplement marcher jusqu'à l'avant du tapis. Voilà, lentement, autant de pas qu'il vous faut, peu importe. Inspirez dos plat, main sur les tibias si vous voulez. Et expirez, flexion avant, Uttanasana. Inspirez, on déroule lentement la colonne, le cou en dernier, bras vers le ciel. Expirez, main jointe contre le cœur et salutations au soleil A. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez jusqu'au sol. Inspirez, demi-flexion avant. Expirez, main à plat au sol, on fléchit les genoux, on recule la jambe gauche à l'arrière. On place son pied, genou avant au niveau de la cheville quand on est prêt et stable. Guerrier 1, on se redresse. Respirez. Essayez vraiment de trouver beaucoup de stabilité dans toutes ces postures avec les jambes. Voilà. Et main au sol. Pivotez le pied arrière, reculez la jambe droite, inspirez en planche et expirez Chaturanga Dandasana. Genou au sol si besoin. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une respiration. Oui, je ne vous ai pas menti en fait. C'est rapide. Inspirez, on ramène une jambe et puis l'autre à l'avant du tapis, dos plat. À la même inspiration si c'est possible. Expirez, flexion avant. Inspirez, on déroule la colonne, bras vers le ciel et expirez, main jointe contre le cœur. On fait la salutation au soleil, c'est un réchauffement, hein. Ça peut être assez cardio. Ça fait monter un peu le rythme cardiaque là du coup, mais ça aura de bons effets pour la suite de l'enchaînement. Vous allez voir, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, flexion avant jusqu'au sol.
Inspirez, redressez-vous légèrement. Et à l'expiration, main à plein pied, les deux jambes, on recule la jambe droite cette fois. Et sur une inspiration, on se redresse en guerrier. Essayez de penser toujours à ramener la hanche de la jambe arrière un petit peu vers l'avant pour un bon alignement des hanches. Et on respire dans cette posture qui nous prépare aux torsions à suivre. C'est plein de surprises. Inspirez. Et à l'expiration, cercle avec les bras, on pivote les pieds arrière, reculez la jambe gauche, inspirez en planche. Et petit vinyasa, chaturanga, chien tête en haut. À l'expiration, chien tête en bas. Une respiration. Venez sur la pointe des pieds, fléchissez un petit peu les jambes et on va mettre une jambe et puis l'autre à l'avant du tapis, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, on déroule la colonne, bras vers le ciel. Expirez, main jointe contre le cœur. On continue, on est toujours pieds joints, les jambes serrées l'une contre l'autre. Et salutations au soleil B. Inspirez, Utkatasana, la chaise. Expirez, flexion avant. Inspirez, redressez-vous légèrement. À l'expiration, main à plat, on recule la jambe gauche. Les deux pieds restent parallèles. On se prépare à une fente haute. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à la faire basse, genou au sol. Si vous vous sentez, on est parti. Redressez le buste, bras vers le ciel et fente haute. Respirez ici. Allongez la colonne. Amenez le buste toujours un peu plus vers l'arrière. Tendez bien la jambe arrière. Talon en direction du ciel toujours pour aligner les hanches. Sur une expiration, on ramène le buste à l'avant. Doucement, avec contrôle. On garde le genou bien au niveau de la cheville. Les bras sont parallèles au sol. Inspirez ici. À l'expiration, on va simplement amener le bras droit à l'arrière pour une torsion du buste, de la colonne. Inspirez dans la torsion. Nombril, aspirez vers la colonne. Ça doit être un petit peu plus difficile de respirer, c'est normal. Parce que justement, toute la sangle abdominale côté droit est comprimée. Revenez sur une inspiration, face à l'avant du tapis. Puis fente haute, et main au sol, on recule la jambe droite. Oui, j'arrive tout de suite. Inspirez en planche, expirez chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Joignez les pieds. Et venez sur la pointe des pieds. On ramène une jambe et puis l'autre à l'inspiration. Dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, Utkatasana, la chaise à nouveau. Expirez, main jointe contre le cœur. Oui, tout à fait. Autant pour moi. Je vais le faire en version fente basse. Côté gauche, on est parti. Inspirez à nouveau dans la chaise. Expirez, flexion avant. Engagez bien la sangle abdominale pour la flexion avant. Inspirez, redressez-vous légèrement. Faites un joli dos plat. Sommet du crâne tiré vers l'horizon. Expirez. Et cette fois, on recule la jambe droite à l'arrière. On se prépare à la fente haute pour ceux qui veulent, ou à la fente basse. Inspirez, bras vers le ciel, buste vers le ciel aussi. Et on est en fente basse. Pour la stabilité, gardez les orteils crochetés. Ce sera peut-être plus facile au début. Sinon, vous pouvez les laisser à plat, c'est vous qui voyez. Hanche bien alignée, donc ramenez la hanche de la jambe arrière vers l'avant. Et sur une expiration, on ramène le buste à l'avant, les bras parallèles au sol et
Inspirez ici. À l'expiration, bras gauche vers l'arrière. On essaie d'aligner les épaules autant que possible. Donc, torsion, vraiment, initiée depuis le nombril, par le nombril presque. Torsion de la colonne. Respirez ici. Essayez de respirer vraiment comme pour palper un petit peu. Voilà, tous vos organes, voilà, toute votre sangle abdominale, l'intérieur. Et revenez sur une inspiration. À nouveau, bras vers le ciel. Pour ouvrir un petit peu la cage thoracique, peut-être ça craque. Et puis, main au sol, on crochette les orteils. Si on était en fente de baisse, on recule la jambe gauche à l'arrière, planche. Et petit vinyasa, expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Allez, une respiration, ralentit le souffle. Et joignez les pieds. Venez sur la pointe des pieds. Sautez si vous voulez ou marchez jusqu'à l'avant du tapis. On se redresse légèrement en demi-flexion avant. Un joli dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, on déroule la colonne. Bras ballants, le point d'année, puis bras étirés vers le ciel. Expirez, main jointe contre le corps. On arrive dans le corps de séance. Prenez le temps de ralentir votre souffle et de ressentir vos ancrages dans le tapis. Nombril aspiré vers la colonne pour réduire un petit peu la lordosis lombaire. Les omoplates glissées l'une à l'autre. Souriez. Vous êtes tous très sérieux aujourd'hui. Voilà, reprenez un petit peu contact avec vous-même, avec votre corps, avec votre souffle. Là maintenant, sur votre tapis. Et on continue à inspirer dans la chaise. On bascule le poids du corps sur la jambe droite. On est stable sur nos appuis. Pliez la jambe gauche. Et on amène avec contrôle à l'arrière. Pivotez le pied arrière de manière à ce qu'il soit perpendiculaire au pied avant. On ramène un petit peu le genou au niveau de la cheville. Et on étire les bras. Guerrier 2. Aspirez bien le nombril vers la colonne. Là, c'est toute la colonne et le sommet du crâne qui sont étirés vers le ciel. Une longue respiration dans cette posture. Sentez-vous stable. Bras vers l'avant et vers l'arrière. On monte un petit peu le bras arrière. On a tendance à l'oublier un peu. Et vous allez juste déposer tout doucement l'avant-bras sur la cuisse avant, l'avant-bras droit. Et venir étirer le bras gauche vers l'avant. Voilà. On essaie de rester souple sur l'avant-bras qui est à peine posé sur la cuisse. De manière à garder un petit peu d'espace entre l'épaule droite et l'oreille. Tout le monde a tendance un petit peu à faire ça, à se crisper. On essaie de trouver un peu d'aisance, d'espace. Voilà, c'est léger. On étire tout le flanc gauche. Et on amène le bras tout doucement au sol. Puis le bras droit aussi. On va tendre la jambe droite. Les deux pieds sont parallèles, voire orteils légèrement en direction de l'extérieur. Vous voyez? Et Prasarita. Inspirez. Dos plat. Redressez-vous légèrement. Écartez un petit peu plus les jambes si besoin. Expirez et on abaisse le buste si c'est possible.
Faites ce qui est possible pour vous. Si vous avez besoin d'attraper vos chevilles, faites-le. Et on va juste faire un léger mouvement de vague. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, abaissez. Tranquillement, main au sol, pour vous aider à aller un petit peu plus bas. Et en inspirant, on se redresse. Inspirez, expirez. On abaisse peut-être un petit peu plus le buste. Inspirez, on se redresse. Et on pivote le pied gauche cette fois de manière à ce qu'il soit perpendiculaire au pied droit. Bras vers le ciel. Et fléchissez le genou gauche, guerrier 2, de l'autre côté. Voilà, on se retrouve à l'arrière du tapis. C'est pas grave si vous êtes derrière l'écran, dos à l'écran, pardon. C'est pas grave non plus. Écoutez-moi, il n'y a aucun problème. On fait la même chose. On fait la même chose que ce qu'on vient de faire, mais de l'autre côté. Et bras légèrement posés sur la cuisse avant et bras droit étirés vers l'avant, vers la jambe gauche. Voilà, essayez de peut-être amusez-vous à amener la paume de la main droite vers le ciel. Ça vous permettra peut-être d'aller un peu plus loin dans la torsion, dans l'étirement du flanc droit. Regardez vers le ciel, vers la main, vers l'avant. Et les deux mains au sol, on pivote le pied droit. Et on amène la jambe droite à l'avant, inspirez dos plat. Et expirez, flexion avant. Inspirez, Utkatasana. On est à l'arrière du tapis, c'est pas grave. Et expirez, main jointe contre le cœur, Tadasana. Allez, on va essayer de retrouver l'avant de notre tapis. Inspirez, Utkatasana. Et cette fois-ci, on va basculer le poids du corps sur la jambe gauche. Décollez le pied droit, pliez la jambe droite et on l'amène avec contrôle à l'arrière du tapis. À nouveau, guerrier 2. Le buste bien droit, stable, tonique. Sentez toute cette chaleur qu'on produit à l'intérieur du corps, notamment au niveau de la ceinture abdominale. Et on rebascule en Parsvakonasana. Et si on peut, au lieu de reposer le bras, l'avant-bras sur l'avant de la cuisse, on fait glisser la main à l'intérieur du genou, main à plat peut-être au sol, ou peut-être bout des doigts au sol. Et bras droit vers l'avant, vers le ciel, paume des mains vers le ciel. On essaie de pousser un petit peu plus la torsion. Respirez ici. Si vous vous sentez, on peut même pousser encore un petit peu plus loin et venir attraper ses mains dans le dos. Et on respire pour une torsion totale. Tout va bien? Voilà. N'hésitez pas à rester dans les autres options de posture si la posture complète est trop difficile. Hein. Allez, revenez. Les deux bras au sol, les deux mains au sol. On pivote le pied gauche. On reviendra avant. J'ai perdu le fil. On revient bout des doigts au sol. Inspirez, redressez le dos. Expirez. Et on abaisse à nouveau le buste. Et au lieu d'un mouvement de vague, cette fois-ci, on essaie de simplement trouver un petit peu de
calme dans la posture, de voir si à chaque expiration, on peut abaisser un petit peu plus le buste, ni plus ni moins, c'est une contre-posture. Relâchez le poids de la tête. Si vous voulez vraiment, vous pouvez attraper vos chevilles et aller un petit peu plus loin encore. Peut-être votre tête touche le sol, super. Peut-être pas, c'est bien aussi. Du moment que vous ressentez un peu de relâchement dans la tête, dans la colonne, et puis un étirement au niveau de l'intérieur des cuisses, des jambes, des ischios. Inspirez, redressez légèrement et on pivote le pied droit cette fois pour revenir en guerrier 2 de l'autre côté. Tout va bien? Ouais, super. Respirez ici. Quand vous le sentez, avant-bras sur l'avant de la cuisse, et bras étirés, bras gauche étiré vers l'avant, paume les mains vers le ciel. Et si ça vous va, ou des doigts au sol, à l'intérieur de la jambe, ou main à plat au sol, et on respire dans la torsion. On essaie vraiment de trouver du calme et de la stabilité dans cette posture. Et si on peut, on attrape ses mains pour une torsion complète. On essaie de regarder vers le ciel pour bien aligner ses épaules. On essaie de sentir cette compression des organes internes avec la respiration. Puis revenez déplier les mains. Revenez les deux mains au sol. On pivote le pied gauche. Main à plat au sol. On recule les deux jambes. Inspirez ici. Expirez, petit vinyasa, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, posture de l'enfant. Bien mérité. Reposez la tête, le front sur le tapis. Avant-bras le long du corps. Voilà, vous savez que je ne le fais pas pour que vous m'entendiez. Voilà, reposez vraiment tout, un instant. Sur la terre, fermez les yeux, détendez la mâchoire, le visage. Et voilà, offrez-vous un instant de calme, de pause dans tout ce mouvement. C'est pas évident ce que vous venez de faire, donc vous pouvez être fiers. Essayez d'être attentif à voilà, ce qui se passe dans votre corps, là maintenant, comment vous sentez les choses, où vous sentez des tensions, vous ressentez un peu de chaleur du mouvement qu'on vient de faire, peut-être ça fourmille un peu. Essayez juste de faire un état des lieux de votre corps, là maintenant. Ne le faites pas suffisamment, c'est juste faire un petit point. Ça fait beaucoup de bien. Faites-le. Sans porter de jugement. Juste, voilà, pour prendre acte des sensations que vous ressentez et de l'existence de votre corps. Et sur une inspiration, on va revenir vers l'avant, un chien tête en haut. Une respiration dans cette posture, on a les omoplates bien glissées l'une à l'autre pour se créer un peu d'espace encore entre les oreilles et les épaules. À l'expiration, chien tête en bas.
Et balancez un petit peu la tête en avant, en arrière. Peut-être pour ramener la poitrine un tout petit peu plus vers la terre. Vous pouvez reculer un peu les pieds. Voyez un petit peu comment vous sentez ça. C'est votre posture, c'est à vous de l'incarner, de la faire, de vous l'approprier pour qu'elle vous soit confortable, bénéfique. Et venez sur la pointe des pieds, on amène une jambe et puis l'autre à l'avant du tapis, dos plat. Expirez, prenez les coudes l'un dans l'autre, fléchissez un peu les genoux, relâchez encore un peu le poids de la tête vers la terre. Balancez un peu, en avant, en arrière. Ça va faire beaucoup de bien au niveau du dos, au niveau des cervicales. Et sur une inspiration, on va relever le buste en 3 temps. Un départ. Inspirez. 3, 2, 1. Et Tadasana. Bras le long du corps. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, flexion avant. Inspirez, redressez légèrement le dos. Et à l'expiration, venez sur la pointe des pieds, on s'assoit sur les talons. Main jointe contre le cœur, un instant. Cuisse parallèle au sol. Et on vient s'asseoir sur le tapis. Voilà, faites sur les talons. Non. Ils sont à l'avant. Dandasana. Fesses sur les ischions bien ancrés dans le tapis. Inspirez. Bras vers le ciel. Expirez. Et flexion avant. On essaie d'avoir la colonne la plus longue possible. Et si on s'arrête là, on s'arrête là. On peut attraper l'arrière de ses genoux et juste essayer de voir juste le buste en gardant un dos bien plat. Et si on veut, on peut aussi attraper ses orteils et flexion avant jusqu'au sol. Encore une fois, faites la vôtre, cette posture. 5 respirations dans cette posture. Prenez le temps vraiment de respirer, d'apporter tout l'oxygène dont votre organisme a besoin. Allongez votre souffle. Et revenez sur une inspiration. On va replier les jambes, pieds à plat, et simplement venir sur le dos, genoux contre la poitrine d'abord, pour masser un petit peu le dos. Et puis tendez les 2 jambes vers le ciel. Les mains à plat sur le tapis, le long du corps. Quand vous êtes prêts, prête, on va basculer les jambes vers l'arrière. Voilà. Tenez votre dos, les lombaires, puis les dorsales. Et on bascule les jambes vers l'arrière. Menton contre le sternum. Ne regardez pas trop l'écran. Concentrez-vous sur la posture, la charrue. Peut-être que vous ne m'entendez pas très bien. Voilà. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez reposer les mains sur le tapis ou choisir de tenir votre dos comme vous voulez. Gardez bien le menton contre le sternum, dans l'axe. Et on respire dans la posture pour revenir. On ramène les vertèbres petit à petit
sur le sol. On se lève des mains, c'est une contre-posture aussi. C'est la fin de la séance. Donc on retient son bassin et on amène en douceur le dos sur le tapis. Jambes tendues vers le ciel. On aspire bien le nombril vers la colonne pour bien plaquer les lombaires au sol. Et sur une expiration, on abaisse les jambes tout doucement. 3, 2, 1. Tenez bon, doucement, jusqu'au sol. Allez, je vous propose de replier encore un petit peu les jambes. Dernière torsion douce. Les deux genoux vont basculer sur la droite. Et le bras gauche étiré vers la gauche. Regard vers la gauche ou peut-être plutôt vers le plafond après la posture de la charrue pour laisser le cou dans l'axe. Et respirez tranquillement. Laissez aller votre souffle tranquillement. Détendez-vous. Vraiment profitez de cet instant sur votre tapis pour vous. Un moment où vraiment vous pouvez vous sentir à l'abri. Ramenez les genoux contre la poitrine. Serrez-les un petit peu si vous voulez, massez un petit peu encore le dos. Et on fait la même chose de l'autre côté, genoux vers la gauche. On étire le bras droit vers la droite. Et on regarde vers le plafond. Essayez de garder l'épaule droite au sol, si c'est possible. Sinon, ne s'inquiète pas. Encore une fois, c'est l'idée du mouvement qui compte ici. Tout ce qui compte, c'est que vous ressentiez un étirement. Là, en l'occurrence, une torsion de la colonne. Un étirement des épaules, du flanc droit. Ramenez les genoux au centre. Et étendez les jambes sur le tapis, au sol, les bras aussi. Shavasana. Reposez tout. Reposez vraiment tout le corps sur le tapis. Reposez la tête, les épaules, fermez les yeux. Essayez de sentir le bassin aussi peser sur la terre. Les mollets, les talons. Relâchez les doigts, laissez-les se recroqueviller vraiment sur eux-mêmes. Décrispez la mâchoire, on a trop tendance à la crisper. Décrispez-les, défoncez les sourcils. Esquissez un petit sourire, même juste pour vous. Vous vous sentirez peut-être un peu plus ouvert, un peu plus disposé à voilà, ce qui est à l'extérieur, ce qui vous entoure. Voilà, laissez votre souffle circuler dans tout votre corps pour apporter vraiment de l'oxygène partout, partout, à chaque petite cellule. Et profitez des sensations du corps quand on le met en mouvement comme ça de manière tonique, rapide. Les moments ensuite, les moments qui suivent d'immobilité sont assez savoureux parce qu'on ressent beaucoup
beaucoup de chaleur ici ou là dans le corps. On ressent, je pense qu'on a la sensation que les muscles sont là pour nous entourer, nous porter. Une sensation de vrai confort en fait dans tout ça. Profitez de ça, essayez de le ressentir. Voilà, les effets détoxifiants, c'est une alternance de compression et de décompression. Alors, l'idée d'alterner un rythme rapide et lent me paraît tout à fait adapté à ça. Et lentement, dans l'immobilité, vous allez juste faire bouger vos orteils, tout doucement. Et puis le bout des doigts. Et revenez une jambe. Et puis l'autre. Genoux l'un contre l'autre pour commencer à profiter du contact des lombaires maintenant contre la terre. Dans Shavasana, on n'a pas l'ensemble du corps qui repose, qui est en contact avec la terre. Donc, toutes les postures sont bonnes à prendre pour laisser chaque partie du corps se reposer un peu sur la terre. Et basculer sur un côté, celui que vous voulez, celui qui est confortable pour vous, même si vous êtes dos à l'écran. Et laissez reposer votre corps sur ce côté, encore un petit instant. Voyez comment vous sentez ce côté et l'autre, celui qui n'est pas en contact avec la terre. Et quand vous le sentez, les yeux fermés toujours, aidez-vous de la main idoine pour presser le sol et vous redresser tranquillement, les yeux fermés. Respirez profondément. Et installez-vous dans une posture qui vous est confortable, en tailleur, assis, fesses sur les talons, ce qui vous convient là maintenant. Donc des mains vers le ciel. Respirez encore un instant. Allez, avec moi, prenez une longue inspiration. Sentez vos côtes, vos clavicules s'élever. Et une longue expiration. Sentez les abaisser. Et encore, inspirez. Étirez aussi les bras vers le ciel. Regard vers le ciel, les yeux fermés. Expirez, mains jointes contre le cœur, abaissez légèrement la tête vers l'avant. Ouvrez les yeux. Et bravo, bravo à tous. J'espère que ça vous a plu. Vous devriez vous sentir zen pour la soirée. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Bye.